Salut tout le monde, moi c'est Gaétan, je suis à Québec. Je fais des tests sur le tir de loisirs. Et je me pose souvent des questions, puis là je vais répondre à une de mes questions que ça fait longtemps que je pense. Le bipied. Comment faire pour tirer avec ça? Je m'en suis pas préoccupé j'ai toujours tiré avec, là, comme ça, là, sans poser de questions. À un moment donné, j'ai vu un gars aux États-Unis, lui, il a un bloc. Il visse à terre et il pousse tout le temps dessus. J'ai dit, ouais, ça doit avoir une importance. Fait que là, je vais répondre à ma question. Je vais faire des tests de tir. En plus, je vais le mettre glissant, comme ça ici. Je me suis aperçu, moi, que ça va bien. Fait que ça me tente de tester ça en cible pour voir s'il va y avoir des différences. En même temps, je fais le test de la balle Esca Biathlon. Elle va bien avec une autre balle, là, la Long Range de SK. Celle-là est pas mal pareille. J'avais tiré à 500 mètres avec ça, puis j'avais tiré avec la Long Range. Figurez-vous donc que les clics, ils n'ont même pas changé. Je doute que ça soit de la même balle. Il y en a un qui m'a dit qu'elle était pas bonne à la chaleur. J'ai appris ça dernièrement. 22 Ruger et compagnie, il y a un de ses amis qui a parlé de ça. Lui, il s'est aperçu que sa balle-là n'est pas bonne à la chaleur. Fait que là, il fait juste 10-12 degrés. Fait que je vais la tester. Je vais commencer en tirant normalement, sans rien faire. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer un truc de précision. L'Américain, cet hiver, il m'a expliqué que pour la parallaxe, pour faire des tirs constants et précis, il faut éloigner l'œil de l'objectif jusqu'à temps qu'on voit un petit cercle noir dans la lunette. Puis là, on peut tirer de cette façon-là. Là, je suis en plein montage, puis je coupe la vidéo ici. Je fais une petite enquête. Pour ceux-là qui viennent de voir l'information, là, pour le truc, écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires, truc. Insistez sur le mot truc. Je veux savoir c'est qui regarde mes vidéos complètes. Pour moi, c'est important en tant que créateur de vidéos. Dans les statistiques de YouTube, là, l'année passée, le monde a regardé mes vidéos 2 minutes, la moyenne. Cette année, j'ai un petit peu plus. J'ai 3 minutes, des fois 4 minutes. C'est pas tout le monde qui regarde les vidéos complètes. Le monde y avance, puis ils vont voir l'information qu'ils ont besoin. Ils regardent pas toute la vidéo complète. C'est quasiment décourageant pour moi qui fais des vidéos. Des fois, je peux passer une demi-heure, 1 heure dans le tournage. Je passe des 15, 20, 30 heures dans la vidéo pour faire le montage, pour qu'elle soit agréable. Puis le monde, il regarde 2 minutes. Fait que encouragez-moi et écrivez-moi des trucs dans les commentaires. On continue. Je vais faire des clics, j'ai pas le choix. J'ai commencé à pratiquer ça, et mes groupes se sont vraiment resserrés. Impressionnant. Fait que j'oublie sa cible-là, je vais tirer dans l'autre, à côté. J'en profite pour vous dire que moi, je fais des vidéos pour vous montrer comment moi ça fonctionne. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je vous montre les tests que moi je fais, puis comment ça se passe. Je veux juste vous donner des idées pour tester certaines affaires qui sont quand même assez importantes. J'aime ça, tester toutes sortes de patentes ou de manières de tirer pour améliorer ma précision. C'est ça que ça donne quand que je tire sans rien faire. Là, je vais le mettre flottant pour l'instant. J'ai fait une petite coche dans ça, là, juste pour pas que les pattes tombent. Avec la Tika, quand ça glisse, ça marche super bien. Ça, c'est plastique sur plastique. Fait que ça coulisse facilement. Avec la rigueur, c'est différent.
Je vais tirer dans la cible du milieu avec elle. On dirait que d'une carabine à l'autre, c'est pas pareil. Sur la Ruger, j'ai changé le ressort de la détente. J'en ai mis un de stylo. Là, la détente est plus molle. Mais je trouve qu'elle gratte un peu. Au début, je trouvais que la culasse était rude comparée à la Tikka. Mais plus je tire avec, mieux ça va. Aussi, la crosse arrière est un petit peu molle, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu difficile de stabiliser le derrière de la carabine. Après 3 coups, ça commence à grouper. Je vais en faire une série de 5 pour être certain. J'en profite pour dire merci à un abonné, Monsieur Béchard, je crois. Il m'a réexpliqué qu'il faut faire des tests au moins de 25 balles pour avoir un vrai test. Je vais faire ça probablement dans les prochaines vidéos. L'Américain, cet hiver, il m'a dit la même affaire. Vous allez voir, j'ai comme 2 groupes. Et moi, ce que je cherche, c'est juste un trou. Je cherche la perfection. Si je fais pas juste un trou, ben, je suis pas super content. Moi, je veux juste un trou. Et là, ben, j'en ai 2. C'est pas ça que je veux. Ouais, c'est pas concluant. Là, je vais le visser dans la table juste pour voir s'il y a une amélioration. Je mets juste une vis en plein centre pour que je sois capable de bouger. Et là, je vais pousser dessus. Je vais donner une genre de petite pression. Puis là, sur la prochaine cible, ben, ça va grouper. Je suis surpris parce que, avec mes autres carabines, quand c'est glissant, ça va bien. Mais avec la Ruger, quand le bloc y est vissé dans la table, ça tire mieux. Aïe, ça m'a vraiment surpris. On dirait que d'une carabine à l'autre, c'est pas pareil. Il va falloir que je pousse les tests beaucoup plus pour être certain. Là, je commence à être content. Là, la prochaine balle, l'explosion est plus forte. Il y avait plus de poudre dans la balle. Avec la 22, ça arrive souvent. Puis les balles, les tirs sont plus hauts, on le sait. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de la 4e balle, l'explosion était plus forte. J'en retire une dans cette même chose-là, je veux juste être certain. Là, je veux confirmer si la cotoire vissée, ça marche bien. Je veux être sûr. Ouais. C'est bien pour dire, hein, le morceau de bois vissé ici, quand on pousse, c'est bizarre, mais ça tire mieux. Il va falloir que je refasse un test avec la Tikka pour voir si elle aussi, elle va aimer ça. Je le vois, hein? Capoté. Je vais aller chercher la cible pour le fun. Mais je le vois, quand on pousse là-dessus, ça marche. C'est pour ça que le gars aux États-Unis que j'ai vu, là, il tire tout le temps avec ça. Un autre truc pour s'améliorer. Incroyable, hein? Pour ceux-là qui vont dire, ouais, mais moi je peux pas, j'ai une table à béton, ben je vous montre une solution simple. Vous prenez un morceau de bois de même, ça c'est un vieux maçonnette. Puis vous arrivez, puis vous vissez une petite bande de contreplaqué dessus ici comme ça.
Vous la vissez par en dessous, mettons. Vous déposez ça sur la table en béton, vous accotez votre bépier là-dessus. Vous faites attention pour la longueur, pour qu'elle soit assez longue pour déposer votre sac de sable. Ici. Fait qu'il y a toujours des solutions pas chères quand on se débrouille, quand on est bricoleur. Amusez-vous, puis bâtir, essayez-les.